Voilà. Hey, bonjour tout le monde. Donc, ce soir, on est sur Discutons DT1 avec mon invité. Je vais la laisser se présenter. Donc, je vous rappelle en fait que l'entrevue ou le projet est possible grâce à tous ceux et celles qui ont participé jusqu'à maintenant et grâce à tous ceux et celles qui participeront dans le futur. Petit twist, en fait, à partir de maintenant, on va pouvoir prendre un rendez-vous ensemble pour faire un pré-enregistrement pour ceux en fait qui ne seraient pas disponibles le jeudi soir pour le live. Donc, ça fonctionne super bien dans les dernières semaines. C'est ce qu'on a utilisé. Ça fonctionne super bien. Donc, on va continuer là-dessus. Fait que s'il y a des personnes qui s'empêchaient de le faire par rapport à ça, ou même par rapport à la technologie, des fois, on n'est pas super à l'aise. Donc, quand on fait le pré-enregistrement, c'est via Zoom. On enregistre le tout, puis ensuite, on met le tout sur YouTube et on met le lien disponible. Donc, ça peut être facilitant, puis ça peut permettre à d'autres personnes qui s'empêchaient de le faire d'y accéder. Donc, je ne parle pas plus longtemps et je suis vraiment content, en fait, d'accueillir Camille Dupont qui a accepté de faire l'entrevue ce soir. Camille, j'en dis pas plus. En fait, je te laisse te présenter. Qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à savoir par rapport à toi? Tout d'abord, merci de donner une tribune aux gens qui sont diabétiques de type 1. Je trouve ça extraordinaire parce que c'est le combat de ma vie, hein. Je veux dire, faire connaître ça, puis que les gens fassent la différence entre le type 1, le type 2, puis comprendre la complexité de notre maladie, puis aussi montrer qu'on est autre chose que juste notre maladie. Fait que, ben, moi, j'ai 37 ans, je viens de Montréal. Je suis diabétique depuis l'âge de 12 ans. Donc, en fait, ça va faire 26 ans au mois de mai. Et puis, aujourd'hui, ben, en fait, toute ma vie, là, je me suis battue, je dis ça un peu, je me suis battue contre ma maladie. Moi, j'ai fait beaucoup de déni, puis j'ai eu beaucoup de difficultés à accepter que je vivais avec le diabète. Donc, c'est ça, ça me fait plaisir de partager mon expérience aujourd'hui parce que je suis rendue ailleurs. Euh, j'ai réussi à l'accepter, j'ai réussi à vivre avec, à l'accompagner, je dirais. Puis, c'est ça, c'est tout. Wow! Ben écoute, ça commence super fort. Merci Camille d'être là. Et en fait, question de se mettre un peu dans le bain, tu disais que tu avais été diagnostiqué autour de 12 ans, c'est bien Oui. ça? Donc, dis-moi comment ça s'est passé? Quels ont été les signes ou qu'est-ce qui s'est passé pour que tu réalises qu'il se passait quelque chose à l'intérieur de toi? Euh, En fait, j'étais à l'école et puis je me suis sentie, j'ai eu une faiblesse, comme si j'allais tomber sans connaissance. Puis là, l'éducatrice est venue me chercher. Euh, Puis je me rappelle qu'elle me prit par les deux épaules, puis là, elle me brassait comme si, puis elle me disait: T'as-tu pris quelque chose? T'as-tu consommé quelque chose? Tu sais, parce que j'étais comme un petit peu passante. Elle pensait Puis que tu étais droguée, là, c'est ce oui, que je comprends? oui, Oh c'est my ça. Mais God! dans le fond, j'étais juste en hyperglycémie. Fait que là, ils ont appelé mon père. Mon père est venu me chercher à l'école. Il m'a emmené à la clinique. Et puis, le médecin m'a envoyé passer des prises de sang. Et puis là, c'est resté comme ça. En fait, le lendemain, je suis retournée à l'école. Et puis là, en matinée, je me rappelle, la blonde de mon père à cette époque-là, elle vient me chercher, mais en fait, il y a un autre éducateur qui vient me chercher en plein milieu de mon cours de français, je vais m'en rappeler toute ma vie. Puis là, il me dit viens, viens vite, faut qu'on te parle. Fait que là, la blonde à mon père était là, puis je me rappelle qu'elle était tellement nerveuse, tu sais. Puis elle me dit viens-t'en, tu fais du diabète, faut qu'on aille à l'hôpital. Tu sais, dans ma tête, là, c'est comme, excusez mon anglicisme, là, mais, puis le mauvais mot, mais what the fuck is the diabète? J'ai aucune idée c'est quoi. Moi, je sais que mon oncle du côté maternel en fait, mais je veux dire, on n'est pas super proches. Puis,
Fait que c'est comme, qu'est-ce que c'est ça, du diabète, tu sais? Fait que bref, j'arrive à l'urgence de l'hôpital de la Cité de la Santé. À cette époque-là, j'habitais à Laval avec mon père, puis je me souviens qu'ils m'ont fait une glycémie capillaire, puis là, c'était écrit aïe, tu sais, Là, c'est sur 33,3 et plus, et là. plus, exactement, tu sais. Fait que, mais je me rappelle, là, tu sais, comme le sentiment de panique de tout le monde. Ils m'ont tellement stressée. Je suis comme, hey, tout de suite, là, tu sais, ils m'ont pris en charge, puis là, ils m'ont placé sur une civière, le soluté, puis toutes ces affaires-là. Puis c'est la première prise de sang de toute ma vie que je passais. J'ai Wow. découvert que j'avais le diabète. Puis là, ma mère, à cette époque-là, mes parents sont séparés. Ma mère, elle habite à Montréal. Elle travaille de soir. Fait que là, on est le matin. Je me souviens que je téléphone, mais la sonnerie du téléphone est fermée parce qu'elle se couche tard puis vu qu'elle travaille. Bref, je laisse un message comme oui, maman, inquiète-toi pas, là, je suis à l'hôpital, je fais du diabète, là, mais inquiète-toi pas. Fait que c'est ça. Mon Dieu. Ah, hey, ça me ramène loin quand même, tout ça. Puis, je me souviens pas combien de temps que j'ai été hospitalisée. C'est un peu flou. Ça fait quand même presque 26 ans. Déjà, c'est fou quand je pense. Puis, je me souviens que on m'a dit, ben, tu fais du diabète de type 1. Dans le fond, tu vas être obligé de te donner des injections pour le reste de ta vie, tu sais. Puis en même temps, ils ont découvert aussi que je faisais de l'hypothyroïdie. Fait Hmm. que, tu sais, dans les mois précédents à mon diagnostic, j'ai perdu une affaire comme, je sais pas, là, je dis n'importe quoi, je me rappelle pas du chiffre exact, là, mais ça devait être au moins 25 livres, tu sais. Puis je buvais de l'eau, ça, je m'en souviens. Et je buvais de l'eau, je buvais de l'eau, je buvais de l'eau, je buvais de l'eau. Je buvais tellement d'eau, j'en avais mal au ventre, puis j'avais encore soif, là. Ça, c'était fou, ce sentiment-là. Puis c'est ça même que mes parents ils ont suspecté que je faisais peut-être de la boulimie ou quelque chose comme ça parce que je passais mon temps à manger, je passais mon temps aux toilettes, puis j'ai perdu plein de poids super rapidement. Tu sais. Puis comme peut-être la fin de semaine avant que j'aille mon diagnostic, j'avais été justement chez ma mère à Montréal, tu sais. Puis ma mère, elle connaissait ça un petit peu parce que son frère, il est diabétique de type 1. Puis j'avais dormi toute la fin de semaine, cette fin de semaine-là, tu sais. Puis fait que, elle avait dit à mon père, elle dit, je pense qu'il se passe quelque chose de pas normal, tu sais. Fait que bref, tu sais, on n'a pas eu le temps d'aller voir le médecin, là. Je veux dire, la faiblesse est arrivée, puis là, tout ça, tout ça a déboulé, tu sais. Puis comment j'ai pris ça? Sur le coup, je pense que j'ai pas réalisé l'ampleur de la situation. Je me souviens que mon père, il me dit si je pouvais me faire couper un bras au lieu que tu vives avec ça, je le ferais. Tu sais? Puis, c'est drôle. Je me souviens comment que je me sentais une fois que, tu sais, comme le lendemain, une fois que j'avais eu une soluté, que je commençais à être réhydratée, puis tout ça, je ne savais pas à ce moment-là parce que je n'avais pas vécu ça, mais là, quand je repasse, je filais un peu comme si j'étais le lendemain de brosse. Ouais. Maganée, tu sais. Puis c'est ça. Puis en fait, c'est un peu ça. Je voyais que mes parents ils étaient super inquiets. Puis ça, c'est comme dans ma nature encore aujourd'hui tu sais, ben non, tu sais, c'est pas si grave que ça va bien aller, tu sais. Puis Fait que c'est toi qui les rassurais. ben, à ce moment-là, quand j'étais hospitalisée, je me souviens pas combien de temps je suis restée à l'hôpital, mais il me semble dans ma tête, je sais pas si mon souvenir est exact, là, mais dans ma tête, il me semble que je suis restée quand même longtemps. Tu sais, au moins une bonne semaine, certain. Mm. Ben, en fait, à l'époque, il me semble que c'était un petit peu plus long parce que justement, il fallait qu'ils stabilisent. Puis après ça, ils trouvaient nos doses, là, ou tu sais, nos injections de base, puis tout ça. Fait que, mais tu sais, juste le temps de stabiliser, puis ça dépend aussi, ça faisait combien de temps que tu sais, que le processus était démarré. Mais pour être rendu à 33 genre, tu étais sur le bord de l'acidocétose, là. Ah ouais, c'est sûr que oui.
Puis, mais ouais, mais dans ma tête, là, il me semble que je suis restée longtemps. Je me rappelle, c'était un 12 mai. Puis, je me souviens, c'était pas loin de la fête des mères. Puis, je me rappelle d'avoir eu un bouquet de lilas dans ma chambre. C'est au mois de mai environ, Ben le oui. temps des lilas. Puis, ben, tu sais, j'avais tout fait aussi comme ma formation là, sur savoir comment calculer les glucides. Puis tout ça, j'avais tout fait ça hospitalisé, si je me rappelle bien. Fait que c'est après ça que c'est une fois que je suis sortie de l'hôpital que Ben, ça a commencé à être plus difficile, tu sais. parle-moi-en justement. Donc, là, arrive le diagnostic, tu passes un bout de temps à l'hôpital, question là, d'être stabilisé puis de comprendre qu'est-ce qui se passe dans ton corps finalement. Et là, en fait, c'est quoi ta réaction? Comment on réagit à ça? Quand on a 12 ans, là, on se rappelle, à 12 ans, c'est le début de l'adolescence. Ah oui, 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 c'est ça, c'est exactement ça. Maman dit quelque chose, toi tu dis non. Oui, puis ah oui. Puis j'ai toujours, tu sais, j'étais pas une enfant qui était tannante ou rebelle, mais je l'étais, j'avais un petit peu plus de torque que mon frère qui était plus vieux, tu sais. Tu sais, j'ai tout le temps parlé beaucoup, puis tout le temps dit ce que je pensais haut et fort, puis, tu sais, prendre la place, puis, tu sais, fait que, ouais, ça a été pas facile quand je suis revenue à la maison, puis que là, c'est comme la réalité m'a frappée un peu à la dure, je dirais. Tu sais, comme à cette époque-là, c'est ça. J'habitais avec mon père puis sa blonde, puis elle avait deux jeunes enfants qui étaient plus jeunes que moi. Mais tu sais, là, c'est pas parce que tu commences à faire du diabète que la Terre arrête de tourner puis que tout le monde change son alimentation. Tu sais, c'est comme un alcoolique qui décide d'arrêter de boire, il n'arrêtera pas de vendre de la bière au dépanneur. Voilà. Fait que c'est ça. Fait que ça a été difficile. Puis je te dirais aussi que dans le fond, j'avais pas nécessairement une super bonne relation avec la blonde de mon père à cette époque-là. Puis, puis c'est ça, c'est le début de l'adolescence. Ton corps est en changement, les hormones. Tu sais, en plus, là, j'avais changé d'école parce que quand je suis rentrée au secondaire, mon entrée au secondaire, moi, ça s'est pas bien déroulé. Probablement parce que aussi, tu sais, j'étais malade puis je le savais pas. Tu sais, il y a comme, tu sais, quand je repense aujourd'hui, il y a comme plein de facteurs externes que, tu sais, ah ben oui, tu sais, ça a du bon sens, tu sais. Je me sentais probablement pas super bien, puis pas en forme. Puis je suis arrivée dans une nouvelle école secondaire où je connaissais pas personne parce qu'il n'y a aucun de mes amis qui allait à cette école-là. Euh, Ouais, fait que finalement, mon père, il a décidé d'aller rester avec sa blonde, puis là, on a déménagé à Laval. Fait que j'avais changé d'école en plus. J'étais loin de toutes mes amies de Montréal. C'était, c'était rough. C'était, C'était des gros changements tout en même hum, temps. ouais. Puis, tu sais, après ça, je me rappelle d'une fois particulièrement, là, la blonde de mon père venait de faire l'épicerie, tu sais, puis là, elle dépactait la commande, puis tu sais, je me souviens pas qu'est-ce qu'elle avait acheté, là, mais tu sais, c'était un affaire que clairement, je pouvais pas manger. Tu sais, hey, je me rappelle d'avoir vu ça, puis Des j'étais Oreos, tellement... genre. Mais c'était comme des genres de petites barres au chocolat avec du caramel puis des noix, là. Tu sais, quelque chose de même, là. Puis je me rappelle que j'étais tellement fâchée. Tu sais, comme... Là, aujourd'hui, j'y repense. Puis tu sais, c'est vrai que, dans le fond, la Terre n'arrête pas de tourner parce que tu es diabétique, mais tu sais, un petit peu d'empathie non plus, ça aurait peut-être pas fait de tort. En même temps, en fait, le soutien des gens qui nous entourent, puis tu sais, qui sont proches, c'est sûr que ça peut faire une différence par rapport au succès ou tu sais, au fait que ce soit un petit peu plus tough, là. Donc, en fait, c'est ce que je semble comprendre là, ou entendre là, dans ce que tu dis. Euh, Puis en fait, effectivement, cette période-là semble avoir été un petit peu plus conflictuelle, mettons, par rapport à je dois apprendre à vivre avec ça, mais là, il se passe plein d'affaires dans ma vie qui,
ça marche pas avec ça. Et Mm. en fait, j'ai cru comprendre au début de l'entrevue que aujourd'hui, en fait, ça semble avoir changé ton approche ou peut-être ta relation avec le diabète semble avoir changé. Ça a été quoi ton Mhm. élément déclencheur ou qu'est-ce qui s'est passé, mettons, entre cette période-là qui est un petit peu plus difficile puis la période d'aujourd'hui qui fait que aujourd'hui, justement, là, tu vis mieux avec ça? Euh, Moi, je n'ai pas accepté ma maladie. Dans le fond, ça a pris 20 ans avant que je l'accepte. Ben, peut-être pas 20, mais 19, mettons. 19 ou 18 là, environ. Là. Et là, quand tu dis que tu ne l'acceptais pas, donc tu allais à contre-courant mettons, des conseils que ton médecin te donnait. Ah oui, mon Dieu, je ne sais pas combien d'années à pas faire de glycémie, puis juste me donner comme 10 unités d'insuline quand je mange, puis pas calculer ce que je mange, puis Hey, aujourd'hui, je ne pourrais même pas passer une journée sans savoir ma glycémie est à combien. À combien. Pour vrai, je pense que je fais une crise d'anxiété, tu sais. C'est fou quand je pense à ça, là. Tu sais, mais ouais, dans le fond, je me l'ai fait quand même assez dur, tu sais. Euh, Moi, je me suis tellement rebellée à l'adolescence, tu sais, là, avec ça, j'étais tellement en colère, j'étais en colère contre la vie, j'étais en colère contre tout le monde, tu sais. Puis, dans le fond, je faisais comme de l'autodestruction, tu sais, à l'adolescence. Tu sais, aussi, j'ai connu, dans le fond, les substances, tu sais, Mhm, puis ça a été quelque chose que, à ce moment-là, je veux dire, je sentais plus le mal-être que je vivais quotidiennement, tu sais, face à ça. Ouais, je me suis quand même causé beaucoup de tort physiquement. Mais aujourd'hui, ça va, tu sais. Je sais pas, un élément déclencheur, je pense que j'ai vraiment eu un bas fond. J'ai eu un bas mhm, fond, j'ai eu un bas fond de consommation, dans le fond, j'ai un bas fond affectif. Ma vie était complètement désorganisée. Puis ça, en fait, ça m'a amené où je suis aujourd'hui, là. Tu sais, sans compter toute ma vie en détail, je peux te dire que j'ai eu un bas fond de dépendance de substances, ce qui m'a amené à arrêter, puis mhm. à prendre plus conscience de moi-même, tu sais, puis à me dire aussi que je valais la peine, tu sais. Puis à un moment donné, tu sais, ça faisait peut-être un an environ que j'avais arrêté de consommer. Puis là, j'avais comme je voyais une espèce de barre noire dans mon œil, tu sais, dans ma vision. Puis là, je suis comme, c'est bien fatigant, tu sais. Fait que j'ai décidé d'aller consulter le médecin qui m'a envoyé voir un ophtalmologiste. Mhm. Puis là, l'ophtalmologiste, il dit, je sais pas comment tu fais pour fonctionner parce que, dans le fond, il te reste environ 10% de ta capacité à voir. Euh, ouais, c'est ça. Fait que je pense que l'élément déclencheur, ça a été ça. Peut-être, ouais, c'est peut-être pas un an que j'avais arrêté de consommer, là. Peut-être 6 mois, je te dirais, là. Puis, excusez. Puis, c'est ça. Fait que ça me donnait un petit choc, mais en même temps, j'ai comme transformé ça en positif, tu sais. Puis il faut que je le mentionne aussi. Dans le fond, il y a une infirmière de la clinique de diabète où j'allais qui m'a tellement aidée. Elle m'a tellement aidée. Elle a pris le temps. À chaque semaine, elle m'appelait. À chaque semaine, elle m'écrivait. Elle faisait un suivi super serré. C'est un peu grâce à elle que, tu sais, elle m'a vraiment soutenue là, dans cette démarche-là. Puis ça m'a tellement aidée, là. Puis c'est drôle parce que je travaille dans un hôpital aujourd'hui, puis elle travaille au même hôpital, tu sais. Fait que, Ah, ouais, fait que je l'ai revue. On s'est croisés justement.
juste avant Noël. Puis je l'avais pas reconnue parce que maintenant, elle a rendu comme les cheveux super courts. Puis là, elle me dit, Hey Camille, là, elle enlève son masque, elle dit, tu sais, c'est Julie, elle s'appelle Julie Roy, en passant. Salut Puis, Julie! ouais, salut Julie! Puis là, je dis, ah, Julie! Fait que là, anyway, tu sais, j'ai dit, je disais, hey, merci, tu peux pas savoir à quel point tu m'as aidé, tu sais. Fait que l'élément déclencheur, il y en a plusieurs, je te dirais, tu sais. Il a fallu que vraiment, là, que, que j'aille un bas fond de tout partout. Puis j'ai eu du soutien, puis j'ai eu de l'aide. Puis, tu sais, aujourd'hui aussi, j'ai compris que je ne suis pas que ma maladie. Tu sais, je vis avec une maladie, mais je ne suis pas la maladie. Puis, je vais te conter une petite anecdote là, qui m'est arrivée aussi quand j'ai commencé à être diabétique, puis je suis retournée à l'école. Il y a déjà une infirmière qui a, ben, en fait, l'infirmière de l'école, elle a appelé mes parents, puis elle leur a dit, là, il faudrait qu'elle arrête de se piquer dans la cafétéria parce qu'elle veut juste attirer l'attention des autres. Ah, Ouais, fait que moi, mon rapport avec ma maladie, c'est comme ça qu'il a commencé. Euh, je peux te dire que j'ai été des années et des années à jamais me piquer devant personne, à jamais laisser paraître que je suis diabétique. Fait que ça, ouais, ça startait fort. Tu aujourd'hui, sais. ça passerait plus, ça, hein? Et puis par chance que ça passerait Ben plus. oui, ça fait partie de nous, là. Tu sais, on n'a pas choisi ça, là, Allô championne, mais bon. Tu sais, ouais, mais hey, ça, je me rappelle de ce sentiment-là que j'ai vécu. On s'entend-tu que c'est genre, c'est le rejet total, là? C'est Mm. comme, hey, t'es pas comme le reste de la société, cache-toi pour faire tes affaires, mais tellement pas, genre, même moi, je l'ai dit dans la mienne, jamais, mais jamais j'ai senti ce besoin-là. Donc, je trouve ça vraiment triste Mm. que ce soit arrivé comme ça pour toi, là. Mais ça Euh, l'est triste, là. Ça l'est vraiment triste, là. Puis, tu sais, pour faire un petit parallèle, tu sais, au musée, on n'a pas le droit de boire puis de manger des affaires. J'étais voir une exposition avec ma mère, puis là, j'ai fait une baisse de sucre, tu sais, pendant l'expo. Puis là, il y avait comme des gardiens de sécurité, tu sais. Puis là, j'ai dit à ma mère, je dis, j'espère qu'ils ne viendront pas me le dire. Là. Fait que là, je prends mon petit jus, tu sais. Puis là, elle dit, ben, cache-toi. Je dis, non, plus jamais de ma vie, je vais me cacher. C'est fini. Hey, Fait que, tellement! ben, Bravo! vraiment. Bravo de Oui. l'avoir fait. C'est comme. Puis, j'aurais bien aimé ça qu'elle te voir. Mais oui, moi aussi, j'aurais bien aimé ça qu'ils viennent me voir. T'es attendais, hein? Mais à ça que je les attendais. Mais tu vois, ça aussi, il y a une différence dans comment je perçois les choses. Tu sais, avant, quand j'avais comme des commentaires genre Ah ouais, ça doit être parce que tu as trop mangé de sucre quand tu étais jeune ou tu sais, genre tu fais pas assez d'exercice ou tu sais, ça me fâchait vraiment là, ça venait vraiment me chercher là. Puis, tu sais, ça me mettait vraiment en colère. Mais tu sais, aujourd'hui, je sais que c'est juste de l'ignorance, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, j'ai fait un gros cheminement par rapport à ça. Tu sais. Des fois, ça dépend qu'est-ce que j'entends comme commentaire. Des fois, ça vient encore me titiller, là. Tu sais, ça réveille le petit démon en moi, mais je suis beaucoup plus sereine, puis je suis beaucoup plus apte aussi à expliquer ce que c'est vraiment. Tu sais. Je pense que c'est important, puis je suis contente qu'on en entende parler un peu plus aujourd'hui. Tu sais. Parce que dans mon temps, il y a 25 ans, là, je veux dire, j'entendais pas parler de ça, tu sais. Moi, mon oncle était diabétique de type 1. Puis quand j'ai reçu mon diagnostic, c'est là que je l'ai appris qu'il était diabétique de type 1, tu sais. Ouais. En fait, il y avait une certaine. Je sais pas si c'était de la honte ou. Tu sais, un peu comme la dame là, à ton école là, qui dit Hum, elle essaie d'attirer l'attention. Là. Fait que je pense que ouais. Puis tu sais, aujourd'hui, merci la vie là, avec tout ce qui se passe, les pompes à insuline, puis même les crayons auto-injecteurs, puis tout ça. hum. Tu sais, au début, moi, c'était à seringue, là. Fait que Moi je aussi. dirais, ben, c'est ça. Fait que tu sais,
Hum. On voit pas ça tous les jours, là, puis c'est poche là, d'avoir à se promener avec ça, mais bon, c'était notre réalité, puis il fallait faire avec. Fait qu'à ce moment-là, voilà. Ouais. Puis je me souviens quand j'étais hospitalisée lors de mon diagnostic, justement, le frère à ma mère, il était venu me voir. Puis il s'est ramassé à l'urgence en bas. Les émotions, Oh il a non! fait une hypoglycémie sévère, là. Tu sais, puis ma mère, elle l'a vu, puis tu sais, comme elle a vu le vide dans ses yeux, tu sais. Puis elle me l'a dit ça beaucoup plus tard, mais elle dit, tu sais, quand j'étais arrivée à la maison, j'ai tellement pleuré. Je veux dire, je m'inquiétais tellement pour ton avenir, tu sais. Parce qu'elle, elle voyait dans son frère ce que toi, tu pouvais devenir. Qu'est-ce que je pouvais vivre, tu sais. Puis Ouais. tu sais, puis là, elle me dit, tu sais, son conjoint à mon oncle, tu sais, il disait ouvre la bouche, puis là, il donnait du chocolat. Tu sais, je suis comme, ouais, j'avoue que ça a dû être un petit peu traumatisant, tu sais, de Ah voir ça. ouais, ton, Tu ton sais. oncle il était facile de même en épaule. Ouais, ouais, mais oui, oui. Moi, ça se passe pas de même. Non. Ah non? Ah non, moi, je suis un petit démon. Quand je suis Ah en oui? épaule, là, ouh! OK. Ouais, moi, je peux être impatiente, là. Ah oui, ça m'est arrivé quand j'ai reçu le vaccin de la COVID. Là. Je me rappelle pas. Mais l'infirmière me dit quoi? Là, puis là j'ai dit là, je suis là, je dis, excusez, madame, là, je suis diabétique, puis là, j'étais en hypoglycémie. Là. Excusez. Mais ça ne m'est pas arrivé souvent, par exemple. Ah, wow! Euh, Mais merci hein, pour tout qu'est-ce que ton expérience en fait, parce que c'est riche de plein de trucs, puis de le partager comme ça va faire en sorte que d'autres personnes qui vont entendre ça, puis qui vont se sentir moins seules. C'est un peu aussi le but de faire ça, là, bien évidemment. Puis ben, merci beaucoup de partager tout ça. Puis dis-moi en fait, avec tes 26 ans d'expérience, avec ta nouvelle approche en fait, ou le changement de direction que tu as pris. Qu'est-ce que tu aurais aimé, mettons, avec tout ce que tu sais aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir à ton diagnostic à l'époque ou qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise au moment où tu avais été diagnostiqué? Ben, premièrement, j'aurais aimé qu'on ait un petit peu plus de tact là, pour me dire que ça se pouvait, que dans le fond, ça atteigne mes yeux, mes reins, que tu sais, à cette époque-là, je ne sais pas si c'est encore comme ça aujourd'hui, là, quand les enfants ils ont des diagnostics, mais c'était beaucoup comme la répression, puis la peur, puis tu sais, puis là, les parents sont inquiets, là, les parents sont sur ton dos, puis c'est quelque chose, tu sais. J'aurais aimé ça. Voyons, excusez, j'ai une alarme qui sonne, je vais l'enlever. Est-ce que tu as l'impression que c'était la façon que c'était annoncé, puis je me souviens, en fait, c'était la même chose, là, on a été diagnostiqués là, dans les mêmes années. Hum. Puis, en fait, ça créait de l'hypervigilance. Mhm. Ah oui. Puis tu sais, c'est tout de suite, là, c'est comme la peur tout de Mhm. suite, là. Puis les parents aussi, je veux dire, c'est traumatisant, là, de te faire dire que, Ton écoute, enfant, son espérance de vie est raccourcie, il va vivre jusqu'à 55 ans. Moi, c'est ça qu'il m'avait dit. Aujourd'hui, je ouais, le sais que c'est plus le cas, là, mais ouais. ça. Donc, j'aurais aimé ça me faire apporter ça d'une autre façon, avec plus de bienveillance, je dirais. Ça. Puis, j'aurais aimé ça aussi qu'on me dise, quand tu vas avoir 18 ans, là, prends-toi une assurance vie tout de suite. Et ouvre-toi un REEI tout de suite. Ça, j'aurais aimé ça qu'on me dise ça aussi. Tu sais, comme prépare ton avenir parce que malgré qu'ils disaient que tu avais, moi, ils m'ont dit comme que j'avais 10 ans d'espérance de moins de vie que quelqu'un qui était normal, tu sais, je veux dire, hey, j'aurais aimé ça qu'on me dise ça, tu sais, oui, tu vas avoir de la difficulté à te faire assurer, tu sais, puis tout, comme tout le côté pratique, mais malgré que je dis ça, puis si on m'avait dit ça à cette époque-là, j'aurais sûrement fait.
Puis j'étais tellement rebelle, puis j'étais tellement fâchée, tu sais, fait que je sais pas, j'aurais voulu, par exemple, quand j'ai eu le diagnostic, que quelqu'un d'autre qui est diabétique vienne me dire, hey, tu sais, ça sera pas si pire que ça. Tu vas voir, tu Ouais, sais, on s'en sort bien. Je veux dire, c'est pas facile à tous les jours, tu sais, mais ça va être correct. C'est nice. ça. Ouais, ça, j'aurais aimé ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, dans le fond, en ce moment même, là, j'étais après suivre une formation pour devenir père aidant. PAIR, pas père comme Oui, papa, oui, mais oui. père, nos Ouais. pères. Puis, tu sais, mon but ultime, c'est ça. C'est d'aider d'autres diabétiques de type 1, tu sais, d'aller auprès des ados, peut-être, ou je ne sais pas exactement où je vais aller, mais, tu sais, oui, d'être là puis de dire, tu sais, ça va être correct, tu vas voir, tu sais. Ben oui, il y a des journées que tu vas avoir le goût de tout abandonner, tu sais, mais ça va passer. Mm. Nice. Mais c'est tellement un beau message. Donc, tu vois, ce que tu viens de faire là, ben, il y en a d'autres qui vont l'entendre. Donc, ce que toi, tu n'as pas entendu, il y en a d'autres qui vont entendre ton message. Donc, j'espère que ça se rendra jusqu'à eux, ceux qui ont besoin, en fait, là, d'entendre ça. Et on va se reparler, en fait, hors entrevue, concernant le programme pour l'aide par les pairs. Ouais. Il y a quelque chose en fait à la QDT1 qu'on veut faire par rapport à ça, donc OK. on va s'en reparler. Et dis-moi en fait, question de mettre une boucle à toute cette belle aventure-là. Comment tu vois l'avenir à partir de maintenant en fait par rapport au diabète puis par rapport à ta vie finalement? Ah, tu sais, aujourd'hui, j'ai quand même quelques débuts de complications parce que je me suis négligée tellement d'années, tu sais. Mhm, Mais aujourd'hui, je veux dire, avec toute la recherche puis toutes les technologies, puis, puis en plus, je veux dire, j'ai le meilleur endocrinologue du monde entier. Fait que c'est docteur Abaza, je sais pas si tu le connais. Mais bref, aujourd'hui, je vois l'avenir d'une façon positive. Premièrement, j'essaie de ne pas trop me projeter. Tu sais, aujourd'hui, je vais bien. Aujourd'hui, je suis en santé. Aujourd'hui, je suis capable encore de tout faire ce que j'ai envie de faire. Fait que j'en profite, tu sais. Puis ça, c'est un petit peu, ça fait un peu partie de ma personnalité de voir les choses positivement. Puis, tu sais, s'il arrive quelque chose, bien, on traversera le pont, mais qu'on arrive à Rivière, mhm, tu sais. Puis je pense que ça me donne rien de m'inquiéter pour le futur. Fait que j'essaie de vivre dans mon moment présent. Je te dirais que c'est pas toujours facile, mais je regarde ça avec quand même une note assez positive, là, le futur, tu sais. Puis je veux dire, j'en fais quelque chose de bien aussi, tu sais. Puis justement, d'aider mon prochain, tu sais. Puis peut-être pas éviter, parce que chacun est responsable de son chemin, mais du moins supporter, tu sais, les autres qui ont peut-être ces difficultés-là, tu sais. Bref. wow! Merci beaucoup, Camille Dupont, d'avoir pris le temps, en fait, de nous parler aujourd'hui en toute ouverture, authenticité. Je suis sûr, en fait, que ton témoignage pourra en inspirer plus d'un et que ça risque de parler, en fait, là, à plusieurs personnes également. Donc, merci, en fait, d'avoir été là. Merci d'avoir partagé ton histoire. Et en fait, j'invite les gens qui vont à ce moment-là écouter l'entrevue. Si vous avez des questions à poser à Camille, puisqu'on l'a fait en enregistrement finalement, posez-les dans les commentaires en fait et je suis sûr que ça va faire plaisir à Camille d'aller répondre bien évidemment. Et sinon, ben, comme je vous ai dit au début, vous pouvez toujours en fait écrire entrevue dans les commentaires si vous aussi vous voulez partager votre histoire, question de pouvoir soit impacter, influencer ou juste en fait briser l'isolement puis montrer aux autres que ce que vous vivez en fait, ben, ou ce que eux vivent, ben, ça peut avoir un lien avec ce que vous partagez. Donc, merci encore Camille, c'était Merci vraiment à toi.
C'était vraiment un beau moment. Et est-ce que tu aimerais nous dire un petit mot de la fin, question de conclure le tout? Ben, merci à toi de faire ça, de prendre le temps de faire ça. Je trouve ça extraordinaire, tu sais. Puis je pense que ça va plus toucher les gens que, exemple, les textes, peu importe, tu sais. Justement, les gens aiment ça quand c'est authentique. Puis que je pense que le message passe mieux. Nice. Ben, là-dessus, merci Camille. Donc, on vous souhaite bon succès dans tous les projets que vous entreprenez dans la gestion de votre glycémie. Bien évidemment, ça fait partie de nos défis de tous les jours. Et en fait, lâchez pas. Donc, bonne soirée. Bon, je ne sais pas à quelle heure vous allez l'écouter. Donc, bon succès à tout le monde.